Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous annonce toujours les bonnes nouvelles du royaume. Car le Seigneur a dit que en temps de soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière est venue par les éminents et éminentes serviteurs que j'ai reçus autour de ce plateau. Et je crois que dans vos différents demeures, vous serez bénis par ce talent, parce que ce sont les étoiles montantes des voix angéliques de la diaspora. Voilà pourquoi je voudrais que là où vous êtes, restez branchés toujours sur votre chaîne La Divine Connexion, parce que nous allons passer des moments formidables. Le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voilà la raison pour laquelle la volonté de Dieu va se faire sur la terre au travers de ce moment glorieux. Parce que j'ai à ma gauche notre chant de l'Éternel, la voix féminine et du gospel, l'étoile montante du moment, notre sœur Nadège Ondi. Shalom, ma sœur. Shalom, papa. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Et bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à vous aussi. Merci Seigneur, voilà, merci Seigneur pour ce moment. Est-ce que vous pouvez peut-être adresser vos meilleurs vœux pour nos téléspectateurs de la Divine Connexion que nous suivent de partout? Oui, shalom, shalom, shalom à tous. Peut-être que je me prends en retard pour souhaiter les bonnes années, mais le mois n'est pas encore terminé. Donc je vous dis bonne année à vous tous. Que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu puisse vous donner ce que vous désirez de tout votre cœur. Que vos chemins soient ouverts cette année, que nous puissions voir encore la gloire de Dieu cette année. Vraiment bonne année à tous. Gloire au Seigneur, bonne année à vous. Alors, nous avons à ma droite la sœur Déborah. C'est aussi une servante de l'Éternel, une chante de l'Éternel. Shalom, ma sœur Déborah. Shalom, frère Prince. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Gloire au Seigneur, Dieu fait grâce et meilleur vœu 2020. Bonne année à vous. Merci. Gloire au Seigneur. Alors, pour nos téléspectateurs, c'est peut-être une première que vous participez à une émission dans la chaîne Divine Connexion. Alors, quelles sont vos impressions d'emblée pour pouvoir donner, souhaiter les meilleurs vœux aux téléspectateurs de la chaîne Divine Connexion? Ah, ok. Bonjour à tous, bonsoir. Bonne année à tout le monde, que Dieu vous bénisse, plus de maturité et surtout beaucoup s'approcher à Dieu et bonne année. Gloire au Seigneur. Alors nous avons aussi, nous avons toujours fait honneur aux femmes. Là maintenant nous avons un homme, un garçon, un chant de l'Éternel, et notre frère Mouta, une personne vraiment de très bien, de grand cœur, une personne qui a quelque chose de la part du Seigneur, parce que la Bible dit que Dieu fait et prend l'indigent par terre et le fait asseoir parmi les grands. Aujourd'hui il a vraiment vu la main de Dieu. Alors shalom mon frère Mouta. Shalom papa. Comment vous allez? Ngolo gaga, ngolo gaga, ngolo gaga. Alors, banda, il y a plutôt il y a wapi bazona ndabiso pona anemu la oya sika. Alors, lobi bamonini, ce qui vous a basoué ya ko souhaiter bamona peut-être kala makambo zandeni siko. Bonne année na bino nyonso. Bolukaka nzambe. Amen. Soza na ba problème luka nzambe tambola bien ne yo moko monaka esimba. Et aussi, gloire au Seigneur. Voilà, donc nous avons fait le tour du plateau pour pouvoir présenter nos différents invités et nous croyons que vous allez être bénis parce que ces personnes-là chantent bien. Mais comme ce sont les artistes, je vais peut-être leur laisser un peu le temps avant de commencer, de pouvoir nous donner un petit acapella pour pouvoir un peu réanimer les personnes qui sont en froid à la maison, frustrées, parce que le Seigneur a dit qu'il y a l'abondance toujours dans sa présence et Dieu est toujours, nous sommes toujours joyeux dans sa présence. Oui. Gloire à Jésus. Nous allons chanter un peu une chanson de notre album qui dit Mon Apassi. Pourquoi Mon Apassi? Cette chanson a été composée des moments où vraiment ça n'allait pas, que j'étais attristée, je ne savais pas quoi faire ni à qui m'adresser. Donc, comment blessé, trahi. Oui, trahi, blessé. Les hommes commençaient un peu à se mettre à l'écart de moi. Donc, j'étais comme si j'étais quelqu'un de. Pour eux, hein, rejeté. Voilà, rejeté. Donc, ces jours-là, j'étais dans ma cuisine en train de faire à manger et ainsi cette chanson est arrivée. Moi, j'ai chanté. Et cette chanson a été composée depuis 2000, je crois que c'était le premier album de 2010. Mais que j'ai remixé sur cet album. Donc c'est une chanson que quand je chante, franchement,
je rentre dans la profondeur parce que je cherche encore Dieu, ça donne envie de chercher Dieu. Et quand on regarde, il y a beaucoup qui sont abandonnés dans les villages, dans des endroits, dans les coins perdus où personne vient les visiter. En fait, cette chanson fait partie aussi de ces gens-là qui croient qu'ils sont abandonnés par des gens, mais alors que Dieu n'abandonne personne. Dieu, c'est quelqu'un qui ne regarde pas les cœurs, les péchés des autres. En fait, s'il regardait les péchés, il n'allait jamais nous accepter. Donc Jésus ne regarde pas ce que nous faisons. Il regarde l'œuvre à la croix que lui a fait. Et il regarde aussi l'alliance que tu as fait avec lui. Donc il ne faut jamais se sentir seul. Même si la famille t'abandonne, même si les amis t'abandonnent, même si le mari, moi je dis toujours, même si mon mari m'abandonne, je m'accrocherai toujours à Dieu parce que c'est lui la solution et c'est lui le dernier mot de ma vie. Parce que je l'appelle l'arbitre de ma vie parce que c'est lui qui peut dire le dernier mot. Ma famille peut déclarer des paroles, les amis peuvent déclarer des paroles, mes collègues peuvent déclarer des paroles, mais les seules personnes qui peuvent accorder ces choses-là, c'est Dieu. Donc cette chanson a été composée pour soutenir certaines personnes, voire d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi. Je vais faire seulement, on va chanter chœur ou lead, comme tu veux. Parce que... Non, c'est à vous de pouvoir nous faire rentrer dans le bain. Parce que nous voulons que tous ensemble, nous partageons cette joie, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Amen, amen. Et je n'ai pas voulu travailler seule cette chanson, donc j'ai travaillé avec ma nièce, Déborah. Nous sommes dans une famille qui chante déjà, et que j'avais trouvé bon de continuer ce chemin à adorer Dieu avec les gens de ma famille. Et vu qu'il n'y a qu'elle et moi qui est vraiment dans les seigneurs, donc c'est avec elle que je travaille souvent, et avec le frère aussi que j'aime beaucoup. Le frère, quand je l'ai découvert, je ne savais même pas qu'un jour on allait travailler ensemble. C'était pendant cet album, et j'ai entendu sa voix, il a quelque chose de grand. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup combattu, parce qu'il a quelque chose de grand. Et beaucoup qui n'ont pas ça, ça dérange. Donc tellement ça dérange, ça cherche un peu de flèches à gauche, à droite pour le toucher et les décourager. Mais je lui ai toujours dit, ne lâche pas. Et on est toujours ensemble, même si les gens ils font ce qu'ils font. Avec Dieu, il n'y a pas de séparation. Gloire au Seigneur. J'en ai adoré. Mona pasina ngayo kamawa Yahweh nazali moto ya bwakama na suka ya mboka oh yeah négligé na bato nyonso oh kolo nangai utika l'espoir ya suka ya bomoi nanga Yahweh sala nazwa kimia na motema nalukio kolo Yesu ya nolangai nakomi na suka na lelelio ya nolangai oh tia litoi oyokangai oh nzambe nangai makasi na nzoto esilingai nzambe yonde nyonso nangai sala nazwa kimia na motema oh naluki okolo Yesu ya nolangai nakomi na suka na lelelio ya nolangai oh tia litoi oyokangai oh nzambe nangai makasi na nzoto esilingai oh sala nzambe nangai sala nazwa kimia na motema. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Alors le Père de la lumière nous a déversé sa grâce. Voilà la raison pour laquelle nous sommes entourés des personnes qui ont le don et le talent de Dieu pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous sommes en train de vivre ces instants glorieux avec notre sœur Nadège Ondimba et notre sœur Déborah et notre frère Mouta. Et connu pour certains, d'autres peut-être non, mais aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons tous les découvrir. Alors, nous avons dans nos mains
le nouvel opus de notre sœur Nadège Ondimba. Donc, il est déjà disponible dans les bacs. Et le thème s'intitule Exauce-moi. Donc, en français, ça veut dire Exauce-moi. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle nous voulions parler un peu de cet album. Mais avant que nous puissions parler de cet album, on voudra d'abord savoir qui est la sœur Nadège. La sœur Nadège Ondimba, c'est une sœur qui est née à Kinshasa, qui est arrivée ici en France à 90, à l'âge de 9 ans. Donc j'ai une famille, j'ai un père musicien et j'ai ma maman qui est ici, j'ai mes 3 frères. Votre père est connu? Oui, il est de hockey jazz, donc c'est pour Moutamaï. Donc j'ai mes frères qui sont ici, j'ai 3 frères. Et j'ai des enfants aussi. Donc voilà. Gloire au Seigneur. Et vous pouvez peut-être nous parler un petit témoignage de ce que le Seigneur, de cette alliance que le Seigneur a faite avec vous, lorsque vous avez rendu compte que vous devez le servir au travers de la voix. Oui, cette alliance, c'était quand j'étais petite. J'étais malade. J'étais dans les pays, comment on appelle les villages, provinces, ou villages, Kananga, parce que moi j'étais au Kin, après des fois on allait en voyage à Kananga avec mes tantes. Donc une fois, c'était au milieu de la nuit, on était en train de rigoler, d'un coup j'ai du mal à respirer, j'arrivais pas à respirer, j'avais l'impression que je partais quoi. Alors sur le coup j'ai crié, mes tantes ils sont arrivées, m'ont ramené à l'hôpital et ils m'ont donné des médicaments puisque ces temps-là c'était des aiguilles, donc ils m'ont mis l'aiguille et tout. Après ça allait toujours pas. Le lendemain je me réveille, je ne voyais plus, j'étais vraiment aveugle. Je ne voyais pas, donc je ne voyais pas les gens autour de moi, donc je commençais à crier, je criais. Ça s'est resté pendant 2 semaines, je ne voyais pas, et mes tantes ne savaient plus quoi faire, ma famille ne savait plus quoi faire. Alors les tantes ils ont décidé d'aller me laisser à l'église. Donc toute mon enfance, j'ai vécu la moitié de mon enfance à l'église avant de venir en Europe. C'est là où j'ai connu le Seigneur. Et ça veut dire que quand j'ai resté tous les jours, c'est-à-dire du matin au soir, j'aimais chanter. Quand ils chantaient comme les Zoulous. Donc j'aimais ça. Donc toute ma journée, si on ne chantait pas, on ne priait pas, pour moi, il manquait quelque chose. Donc ça veut dire que je ne pouvais pas être en dehors de cela. Donc j'ai vécu pendant au moins 4 ans là-bas, dans l'église. Et quand ça allait mieux, ils ont vu que tout allait bien. Donc je suis retournée au Congo. Quand je suis partie au Congo, je ne suis même pas restée 6 mois et je suis venue en Europe. Et malgré ça, pour moi, c'était déjà l'alliance que j'avais faite avec Dieu parce que je disais à Dieu, quand je vais grandir, je vais chanter pour toi. Et à mes amis, je disais aussi, quand je vais grandir, je vais chanter dans le monde. Quand je vais la musique, tellement j'aimais la musique, alors j'étais balancée entre 2 choses. Mais j'étais plus attirée par les choses de Dieu. Quand je suis arrivée ici, on m'a mis à l'internat. L'internat, vous savez comment ça se passe, l'internat, ces temps-là, c'était pas comme maintenant. Donc j'étais vraiment écartée de Paris, parce que l'église était à Paris, moi j'étais à Persan-Beaumont. Donc j'ai resté à l'internat, mais ces manques-là étaient là. Mais je suis rentrée dans d'autres domaines, avec des copines, fumer des cigarettes, parce que j'étais une grande fumeuse. Elle peut témoigner, ma nièce, donc j'ai fumé énormément. Donc j'avais même laissé les chemins de choses de Dieu. Ça c'est l'Occident. Oui, j'avais laissé les choses de Dieu, j'étais plus dans les milieux, traîner avec mes copines. Donc Dieu me disait, enfin, je ne veux pas dire qu'il ne me disait rien, mais je savais que mais quand j'avais mal quelque part, ou j'avais un souci, alors moi, je crois que la Bible, c'est la seule chose que j'aime dans ma vie, la Bible. C'est-à-dire quand j'avais mal, je prenais la Bible, même si au milieu de la nuit, je prenais la Bible, je mettais sur moi et je dormais avec. Pour moi, j'étais en sécurité. Pour moi, Dieu était là auprès de moi. Donc, comme on dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, pour moi, il était là. Donc, même si je sortais, j'avais toujours... Mais j'ai cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Ma Bible, elle est toujours dans mon sac. Je ne peux pas marcher à un endroit sans la Bible. J'ai l'impression que je ne suis pas sécurisée. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, j'avais fait cette alliance avec mon Dieu. Je vais te servir. Je vais faire tout. Aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Même si on m'abandonne, même si j'ai plus personne dans ma vie, j'ai toi, mon Dieu, parce que depuis mon enfance, je te connais et tu me connais.
Donc voilà l'alliance que j'avais faite avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mais comment c'était cette prise de conscience de pouvoir décider d'abandonner la cigarette et de vraiment abandonner tes copines, vraiment revenir encore avec, renouveler encore ton alliance que tu avais faite avec le Seigneur? Quand j'ai pris cette décision, j'ai vu que la cigarette commençait à me détruire. Mais j'ai chanté, hein. Là, vraiment, je me suis convertie, mais pas vraiment convertie. Donc, j'étais un peu là, un peu dehors, un peu dedans. Donc, quand je partais à l'église, je priais, mais limite, j'écoutais pas la parole. En fait, j'étais même avec ma nièce, on chantait. Mais quand c'était l'heure de la prédication, je cherchais un moyen de sortir pour aller fumer. Donc, j'étais pas vraiment... Comme la plupart des chanteurs aussi. Voilà. Donc, mais les jours où Dieu m'a fait rappeler, on était dans la maison, je dormais, et comme on dit, mort spirituelle, Dieu me montra qu'il y a quelqu'un qui veut absolument ma vie. Et il faut que je revienne à lui, pour pas que je continue ce chemin-là. Alors, c'était un peu difficile pour moi, parce que je disais, non, je ne peux pas arrêter la cigarette, et puis arrêter tout ce que je faisais, parce que j'ai envie de continuer les deux chemins. Avec Dieu, il n'y a pas de chemin. Donc, j'ai dit à Dieu, quand je vais me marier, je vais arrêter de fumer, je vais tout lâcher. Mais c'était faux, en fait. Je n'avais pas encore pris une bonne décision. Je me suis mariée, mais j'étais dans la cigarette. Je suis tombée enceinte, j'ai dit, Seigneur, quand je vais avoir ma grosse... Est-ce que le mari savait ou bien... Oui, le mari, justement, il savait. Il me disait, il faut arrêter. Donc, ça l'énervait même, à force. Quand j'avais pas, franchement, j'étais agressive. Donc, il ne faut pas m'adresser la parole, il ne faut pas me parler. Et je voyais que ça commençait à me détruire, que ça détruisait mon couple. Donc, il fallait que je prenne une décision. Et quand je suis tombée enceinte, je dis, Seigneur, quand je vais accoucher, je vais arrêter. Quand je vais tomber enceinte, je vais arrêter. Mais j'ai continué. Elle y rigole parce qu'elle sait. Seigneur, quand je vais accoucher... Là, en même temps, vous chantez. Oui. Quand je vais accoucher, je vais arrêter. Et ça continue. Et ce qui m'a poussée à arrêter de fumer, c'est la personne qui m'a vendu la cigarette. Et le jour où je suis partie chercher la cigarette, on m'a dit que cette personne était décédée. Parce que j'avais dit à l'Éternel, choque-moi. Il faut que tu me choques pour que j'arrête. Parce que je crois que tout ce que j'ai fait comme promesse, ça ne marche pas. Mais non, Seigneur, choque-moi. Et quand tu dis ça à Dieu, il le fait. Et quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il était décédé. Il avait fait un accident en allant au Maroc. Il est décédé et c'est ce jour-là. J'ai dit non, Seigneur, si moi je fume, la personne qui me vendait la cigarette ne fumait pas, mais il est mort. Et moi qui fume, quelle est ma mort? C'est-à-dire que je commençais à me poser des questions. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et j'avais pris la décision cette nuit. J'ai dit à mon mari, à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Il dit, je ne te crois pas. Tu as tellement fait des promesses. Tu as tellement dit que tu arrêtes. Et la cigarette, on ne l'arrête pas comme ça, c'est vrai. J'ai dit, je te dis que j'arrête de fumer. Et on a mis, premier jour, c'était difficile, mais j'ai tenu le coup. Deuxième, pareil. Trois, jusqu'à aujourd'hui, même quand elle fume, l'odeur, je ne le supporte pas. Mais quelle est la sensation que vous étiez entre trouver par la cigarette? En fait, c'était plutôt, comment dire, dépendant. J'étais dépendant. C'est quelque chose, tu fumes, ça fait rien en fait. Hein. C'est juste la fumée, rentre, voilà. Donc, tu es esclave. Ouais, j'étais vraiment esclave. Elle le sait, quand j'en avais pas, je fumais 3 paquets par jour déjà. Donc quand j'en avais pas, donc c'est limite, je peux tuer quelqu'un. 3 paquets par jour. 3 paquets par jour. Là, et si j'étais énervée, c'est plus. Donc quand tu es énervé, ça réclame, ça réclame. Et quand je mangeais, c'était plus. Mon premier déjeuner du matin, c'était la cigarette. Donc dès que je me réveille, c'est la cigarette que je prenais. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que je me sens bien, je ne fume plus. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Alors j'aimerais en profiter de cet instant pour pouvoir donner un petit conseil pour ceux qui fument. Amen. Ceux qui sont hésitants, prêts de passer des moments comme toi jusqu'aujourd'hui. Ils sont même dans le Seigneur, le font. Alors, comme vous venez d'être libérés, parce que le Seigneur a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Et c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Nous voulons que peut-être pour ce petit témoignage, une personne qui était peut-être assoiffée de la cigarette, esclave de la cigarette, puisse écouter cela et l'abandonner. En quelques mots. Je dirais à ces personnes, pour arrêter la cigarette, c'est pas facile. C'est vrai que c'est quelque chose de très 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 difficile. Parce qu'on a tellement cette habitude que quand on n'en a pas, c'est comme si ça démangeait. Donc je comprends, je suis passée par là. C'est demander l'aide à Dieu. Tu ne peux pas arrêter les choses toute seule. Tu peux prendre la décision aujourd'hui, demain tu vas recommencer. Alors qu'avec Dieu, quand tu demandes l'aide, Dieu il vient, il intervient et il stoppe ces choses-là. C'est-à-dire l'envie n'y est plus. Tu commences à avoir un autre goût. Moi j'avais un autre goût, j'avais envie de prier, j'avais envie de chercher encore Dieu plus parce que j'ai vu que ce qui m'est bloqué m'a libéré. Donc pour servir Dieu, il faut être libre.
Et pour être libre, il faut demander justement à Dieu de t'aider à te libérer, à sortir de cet endroit où tu es bloqué, où tu es emprisonné. Voilà le conseil que je peux donner à toutes ces personnes qui fument ou qui boivent. Mais il y en a aussi qui boivent de l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose de dangereux. L'alcool, c'est les démons carrément lui-même. Vous étiez accro à la cigarette, pas à l'alcool? Non. Justement, c'est ça qui était bien chiant. Nous qui nous sommes le Seigneur, vous qui vous êtes accro de deux, voilà un conseil gratuit. C'est vraiment, le Seigneur a dit que il y a là où est évoqué le Saint-Esprit, abondance de liberté. Amen. Donc cherche le Seigneur. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc cherche le Seigneur. Quand tu es dépendant de quelque chose, viens décharger ça au Seigneur. Dieu prendra soin de toi, il te le rendra libre et qu'il te déchargera sur tout ce qui te rend prisonnier, tout ce qui te rend courbé, voilà, attaché à cela. Donc il y a une seule personne qui peut te délivrer de cela, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde vous la donne, mais que votre cœur ne se trouble point de salam. Croyez en moi et croyez en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons aussi notre sœur, la nièce de notre sœur Nadège, la sœur Déborah. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des petits témoignages de vous en quelques mots? Un petit témoignage, voilà, de vous. Qui êtes-vous par rapport à tout ce que notre sœur Nadège vient de nous dire, et quelque chose d'édifiant par rapport à votre expérience avec le Seigneur depuis que vous avez commencé, et des réalités dans lesquelles vous êtes en train de vivre dans le milieu musical, du gospel. Quels sont des conseils à donner? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être transmettre pour des générations futures de pouvoir suivre, pour pouvoir être les modèles dans ce métier? Ok, merci. Je m'appelle Déborah, donc je suis sa nièce. Notre famille est de base chrétienne. Amen. Donc c'est-à-dire que moi personnellement j'ai eu la grâce de connaître Jésus. J'ai pas eu besoin d'avoir perdu un membre de ma famille ou d'avoir eu un choc dans ma vie pour le connaître. Donc c'est simplement parce que ma famille est chrétienne, donc j'ai pas eu du mal à connaître Jésus. Et Dieu merci, Dieu nous a bénis, nous avons des talents, donc nous chantons. Et quand tu fais un peu de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu vois que ça sonne bien et que tu rencontres le Seigneur, tu comprends qu'il faut que j'abandonne ce que j'écoutais avant, il faut que je laisse la musique du monde et que je me consacre à Dieu. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi et ma tante. Nous avons donc suivi le chemin du Seigneur. On a commencé à œuvrer du coup à l'église ensemble. Bien entendu, la famille peut être chrétienne, mais après la vie chrétienne, on grandit, quoi, c'est au fur et à mesure qu'on cherche la maturité, etc. Et puis voilà, chacun son expérience, chacun son histoire. Donc le Seigneur nous rencontre d'une façon ou d'une autre personnellement. Donc c'est ça. Et du coup, moi par rapport à ma tante, c'est un exemple pour moi. Du coup, quand je grandissais, je la voyais, elle aimait beaucoup la musique et tout. Elle était mannequin, elle chantait du rap, du R&B et tout ça. Et quand j'ai vu que le Seigneur l'appelait, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Elle aimait beaucoup chanter Marie Samo. Souvent, elle achetait ses cassettes, ses DVD et tout. On pouvait rester en boucle devant les DVD et tout ça. Et à force même de l'écouter, des fois, je trouvais même que sa voix commençait à lui ressembler. Bon. Après, chacun a son timbre et tout. Donc, voilà. Et du coup, elle s'est lancée dans son projet d'album, elle en a eu un et là elle a fait le deuxième et tout. Donc moi, ce que je pourrais dire à une personne, si vous avez dans votre famille une personne qui croit au Seigneur, qui a les talents, qui a des dons, il faut l'encourager, il ne faut pas la laisser. Parce que comme vous faites partie de sa famille, vous êtes une aide pour elle, vous êtes une référence. Du coup, il faudrait encourager votre frère, votre sœur et apporter ce que vous pouvez. Gloire au Seigneur, apportez ce que vous pouvez. Mais nous avons vu que le petit témoignage de notre sœur Nadège, elle a beaucoup mentionné votre nom, elle a beaucoup parlé de vous. Mais quelle est cette complicité? Dites-moi un peu cette complicité dans les choses de Dieu. Et puis, ça continue jusqu'aujourd'hui. Des fois, ce n'est pas évident de vivre ce genre de choses ensemble. Sinon, il y aura une question de rivalité parce que lui, il a un CD sur le marché, moi, je ne l'ai pas. Bon, elle est sollicitée, moi, je ne le suis pas. Voilà, je l'accompagne sur le monde, quel sera mon sort. Donc, moi aussi, je vais chercher. Donc, tous ces genres de choses, les paramètres que nous voulons tous savoir, voilà. Et par rapport à ce que vous arrivez quand même à coordonner les choses ensemble. Je commence ou Ben, commence.
C'est la petite sœur de mon papa. Donc voilà, c'est ma tante vraiment de sang. Déjà, c'est mon aînée, donc moi je l'ai trouvée en train de faire ces choses. Donc le fait que je sois à côté d'elle, donc ça me permet de voir c'est comment. Et puis elle m'encourage beaucoup parce que je suis un petit peu réservée. C'est elle qui me dit vraiment pousse, elle me motive, etc. Et puis rivalité, non, parce que Dieu a mis quelque chose en elle, a mis quelque chose en moi. Donc ce qu'elle a, moi j'ai pas, donc elle va m'aider et inversement, moi aussi je vais l'aider à ma façon. Gloire au Seigneur. Voilà, j'ai beaucoup de nièces à Paris, j'en ai vraiment beaucoup. Il y a des neveux aussi qui chantent le rap et tout ça. Ce n'est pas moi qui a... Enfin, j'ai chanté, c'est vrai, je faisais mannequin, j'ai tout fait en fait, j'ai tout fait. Mais j'ai chanté, mais pour moi, chanter comme ça. Je ne savais pas qu'elle, elle tenait ça à cœur. Mais une fois que... Et c'est elle qui a commencé à aller à l'église avant moi, par contre. Parce qu'elle a commencé à aller. Et à chaque fois, elle m'invitait, je la fouillais. J'ai dit non, je ne viens pas, je ne suis pas prête. Et voilà, c'était toujours comme ça. La cigarette. Voilà, la cigarette, elle était plus... Et une fois, je l'ai entendue, elle était en train de faire la vaisselle, je l'entends chanter. Et j'ai eu de larmes, parce que c'était la première fois que je l'entends chanter. Et je suis rentrée dans la cuisine, j'ai dit, mais c'est toi qui chantes? Elle me dit oui. J'ai dit, oh, toi tu sais chanter? Elle me dit non, je ne sais pas chanter, j'essaye. J'ai dit non, t'as menti là, je t'ai entendu chanter. Elle me dit, ben non, j'essaye, mais voilà. Donc ça a commencé comme ça. J'ai dit, mais elle a une belle voix. J'ai dit même à mon frère, j'ai dit, mais Déborah, elle a une belle voix, mais elle fait semblant comme si elle ne sait pas chanter. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à l'encourager. J'ai dit, voilà, je lui ai toujours dit, je ne te laisserai pas. Gloire je ne te laisserai pas. À chaque fois, je lui dis ça, mais elle ne comprend pas pourquoi je lui dis ça. Je sais qu'elle a quelque chose de grand et il faut la protéger. Parce qu'elle est encore jeune. Des fois, les jeunes, moi, quand j'étais jeune, je faisais n'importe quoi. Je dis, on m'avait voix et je faisais ça. Et ce que j'ai vécu, je ne veux pas qu'elle le vive. Donc, c'est-à-dire que je suis comme la maman. En même temps, c'est la tante. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai élevée. Elle a toujours été avec moi. Et à un moment, elle avait disparu un peu de la surface. Je ne la voyais plus pendant 2, 4 ans, 5 ans. Mais après, on s'est retrouvés comme si rien n'était, comme si une maman qui a retrouvé sa fille, la fille qui a retrouvé sa maman. Donc, elle est trop moi. Donc, même si elle ne va pas bien, c'est un problème, elle va chercher à m'appeler pour qu'elle me dise ce qui se passe, pour que je lui donne des conseils. Et si elle est avec des gens que je trouve que ces gens-là ne sont pas bien pour elle, parce qu'on connaît que dans notre milieu chrétien, il y en a d'autres qui viennent tellement détruire. Il ne vient pas pour t'avancer ou t'aider, il vient plutôt utiliser les jeunes filles quand il a tout ce qu'il a besoin et à la fin, c'est les réputations qui se font. Et moi, je ne veux pas conserver sa réputation parce qu'on n'achète pas la réputation de quelqu'un. Donc, je suis toujours derrière. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis à cause de ça parce qu'elle est toujours derrière sa nièce. Mais c'est normal parce que je ne peux pas. Gloire au Seigneur. On a encore des choses précieuses, ça se protège. Gloire à Jésus, donc merci pour ce bref témoignage de sa tante et sa nièce. Donc nous avons aussi notre père Mouta. Alors papa Mouta, par rapport à votre témoignage, avant que tout kota makamunayo nani muke parce que feeling oui salami nengeni oui ba nengeni pour que ça la sature. Yo kuza muyembi ye baza muyembi me ye mutaza yo udimbi na sima no baloba siko ezamne ni makambo na comprendre la vie là au place tout musala nzambe benga na waya. Amen. La vie spirituelle, la vie à bonzambe na calcula grand na petite. Amen. On a ébi ndeni nzamba zo rabato ya été. Yo ko mona musu petit mais nzamba zo ya. Amen. Oyo zo mona grand zo kazani puku pemena nzamba. Amen. Na ouais pour loba nga na imbela ser na desh. C'est bon. Ouais, toi on a comme page ingénieur chez bien cadre le meilleur. Abina imbela ser moza. Na côté premièrement c'est na boire batterie. La boîte qui va créer CRACP. Deuxième chance, CRACP. Nous avons comment il est en haut. Nous avons malbaté, il y a un malobara, il y a un malakato. Écoutez, il y a un maman a problème, n'a Paris. Non, il y a des vrais et des faux. Ils ont mis ça sur la poto à la bête. Alors, ils sont là, ils peuvent peser, ça, ils peuvent peser. Mais ok, tant qu'on a nini on a zéro quoi ya pour y soit bête à solo. Nous avons pas problème là.
ntango apesi nga nzembo wana nabeteli omo na kati ya nzembo wana nga moso na yoka ngo nalela nanzima kutu meme mpake nga mais orke nazalaki na baproblème mais ntango nabimisa kaka na kati ya nzembo nkolo mpe mbamwaka aussi baplace ezali na baproblème wana esila banda nayeba yebe na tosala biso bien topanda biso mpe bien. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est l'unité dans le corps, l'unité de l'esprit. Nous devons se s'entraider entre nous pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que l'évangile, c'est le partage. Alors, frère Mouta, il y a biso yo poza moyembi oza na album. Il y a biso la chanter na yoza ndengeni. Et puis ndengeni no yela o bandi makamari ya Nzambe. Nzamba na poto ou bien. Non, biso pena mangengenge. Biso pena awate. Toyebi valeur Nzambe wana baluzizila. De base, je suis enfant anémique. On a qui babinga bana SS. Ouais. Nzamba sukola makila swana na ndenge na ye. Nakoli na baneda okoma nzembo na pesa pe ba misa mokili bayembaka bavocal. Menga mona tsika lobeta orchestre mokili te. Ndenge moka na ser na dèche, je fumais. Makambo tout na melisa pe bato mosusu ba camarade pe mosusu ba mila ba diamba mpona nga. Mais suitement nde namoni kaka motu nde ayinde ti olati bo évangéliste na biso ka évangéliste opesanga kaka ndenge wana azalaki pasteur le pasteur Francis Mamba je te salue lelo azalaki pasteur alati chemise ya migraine mais chemise wana yango ekomisanga onaza yaka na église na opesa yo na ye na église yaka veille na ye veille mais nazalaki na tala chemise ya migraine kaka na ye mpe nazalaki na tala na subitement nasenga bango nzembo basero wana c'était vraiment toma lokofe na banda oyemba nzembo omo ayembaka nzakomba ondokele naimeke monyongoleleo ondokele iseye nzakomba papa mpona bani nzembo wana bato bakangi ajeje bango na sopose kuna batakuti nyonso benga moko kaka ajeje mpona epasi peleno to bakangi bongo nasengi deuxième chant papa yokala losambo ebai mwana nazoyemba nakweya ntango nakwei plus de 15 paster baotoro siko bapaster Gautier Kimbile bapaster belebele bandeko belela tilelo mpe nakomona bakretien mbalamo Gloire au Seigneur. na banda komela siko biloko wana mpona yebeke nde balobaka bana ss balekaka ba 18 ans te balekaka ba 20 ans te donc na motuna obina na okufa na nga danasala na nga babétise mpona okufa na nga. Dieu est au contrôle. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Voyez-vous, un puissant témoignage. Nous aurons l'occasion de pouvoir en parler. Et puis, pour que le peuple de Dieu puisse être édifié, savoir que nous avons un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alors, nous allons clôturer pour ce bref moment avec cet album. Voilà, ça fait combien de temps que cela est dans le bac et pourquoi pour puisse il y a un titre où le Seigneur exauce il y a nos langues. C'est depuis le 26 octobre 2019 que l'album est sorti. Amen, amen. Pourquoi Yanolanga J'ai vécu des moments vraiment très difficiles, du sens que j'ai dormi dans la rue, ma maison a brûlé, ils ont failli me prendre des enfants, mon travail, j'ai failli le perdre, mes papiers, ils me l'ont bloqué. Donc ça dit, j'ai marché comme si je venais d'arriver de la France pendant 5 ans. Donc pendant ces 5 ans, malgré que j'ai vécu toutes ces choses, j'ai jamais laissé Dieu. Je disais toujours, exauce-moi, réponds-moi Seigneur. Je priais, je pleurais. Heureusement, j'ai quelqu'un, comme on dit, fiancé, qui était là, qui me soutenait dans toutes les difficultés que j'avais. J'ai fouillé même ma famille parce que je ne voulais pas qu'ils sachent ce que je vivais, parce que c'était difficile. Les gens, ils n'allaient pas comprendre ce qui m'arrive. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était Dieu qui a permis cela, que je puisse me relever, parce que j'avais tout abandonné. Mes albums, tout. Le premier album, je n'ai même pas vraiment fait la promotion. Avec tout ce qui m'est arrivé, je ne comprenais pas.
Mais quand j'ai commencé à cet album, j'ai dit à Dieu, je n'ai rien, ni maison, ni papier, ni quoi que ce soit, mais je vais continuer mon travail. Et avant de continuer, j'ai parlé à Mania, j'ai dit, tu vas chanter avec moi. Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'on a commencé ensemble. On a commencé le travail. Mais malgré ce travail, j'ai été combattue encore plus que... Donc ça s'est multiplié. J'ai mon fils qui a fait un accident de moto. Carrément là, c'était percé. Ils ont même coupé le veine. J'ai ma fille qui est restée en garde à vue pendant 2 jours. Tout ça pour que je ne puisse pas faire cet album. Mais j'ai dit à le Seigneur, je ne laisserai pas. Même les gens de ma famille me disaient, mais toi, cet argent, tu es en train de gâcher pour l'album, tu pouvais faire autre chose. C'est que j'ai répondu ce jour-là. Et encore, ma nièce, elle était là, j'ai dit, ça c'est ma relation avec Dieu. C'est par rapport, c'est Dieu même qui va résoudre mon problème. Donc moi, si je le fais, je ne le fais pas par sentiment, parce que je sais qui est ce Dieu. Et quand j'ai commencé l'album, au mois de... Donc l'album elle est fini, on attendait seulement la sortie. Et comme Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, en arrivant à la préfecture, on me dit, madame, on vous rend vos papiers, on ne sait même pas le comment et le pourquoi cette histoire s'est passée. Donc Dieu m'a répondu des choses que je ne m'attendais pas. En fait, il a dépassé mes entendements. Et c'est pour ça que j'appelle cet album Yano, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et Dieu m'a exaucé. Aujourd'hui, je peux sourire, je suis heureuse. Quand je parle de heureuse, c'est vrai qu'on m'a combattu. Même quand le frère a chanté pour moi, c'était un problème. Même quand on est là, c'est un problème. C'est le diable ou bien encore les gens? C'est les gens. Les gens, ils ne veulent pas. Gloire au Seigneur. Les gens, ils pensent toujours les contraires de ce que tu ne penses pas. Les idées qu'ils ont, moi, je n'ai pas cette idée, lui n'a pas. Mais ils veulent seulement vous ramener à terre. Parce qu'ils voient qu'il a quelque chose. Cernadège a quelque chose. Si on les mélange ensemble, ça va être l'étincelle, ça va être le feu. Et bien, ce n'est pas nous qui décidons à la place de Dieu. On peut tout faire pour les autres. On peut calmer. Donc, je disais que si vous avez peut-être un conseil, un petit témoignage, un conseil à donner aux gens par rapport à l'album, afin qu'ils puissent le procurer. Oui. Si les gens veulent procurer l'album, soit ils passent par moi, par le frère Mbouta, par Déborah, par le chaîne Divine Connexion, soit par Junior Kadia Maxi Media, lui aussi il a, et à Châteauroux, lui aussi, chez papa Francis Lola. Les gens ils peuvent procurer l'album. Gloire au Seigneur. L'autre dernier mot par rapport au corps du Christ, par rapport à ce que nous faisons pour le retour du Seigneur. Amen. Ce que je peux donner comme conseil au corps du Christ, attachez-vous à Dieu, soyons unis, parce que la division c'est le diable. Parce que Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons pas deux papas, on n'a qu'un seul Dieu. Et c'est ça que si on est ensemble, on est unis, les diables ne pourront pas pénétrer pour détruire. Et tant que nous ne sommes pas unis, on a des jalousies les uns les autres, la haine envers les autres, on n'est pas vouloir ton ami avance ou ton frère avance, tu es toujours à prendre le descendre. C'est ça qui fait que l'ennemi rentre détruit. Alors l'ennemi, il travaille matin, midi, soir, donc il travaille 24 heures sur 24. Nous devons aussi travailler, les enfants du Christ, nous devons travailler pour l'arrivée de Jésus-Christ et de préparer les brebis qui sont perdues, qui sont désespérées, ils ont besoin de nous. Mais tant que nous, on n'arrive pas à s'entendre, ces brebis-là, on ne peut pas les délivrer, on ne peut pas les aider, on ne peut pas les ramener. Parce qu'ils voient déjà entre nous, ça ne va pas. Ils voient déjà les chrétiens, ça se passe mal. Tu vas aller prêcher la parole à un païen, il va te dire non, je ne veux pas parce que vous n'êtes pas bien. Donc on a déjà sali cette image. Nous devons nous racheter et pour sauver des âmes. Parce que, comme dit la Bible, nous sommes des sentinelles. Tous ces gens-là qui sont en train de mourir, leur sang, Dieu va nous réclamer. Essayons de sauver des âmes et soyons unis dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, l'unité dans le corps et l'unité de l'esprit. Alors, ma sœur Déborah, quel est le mot de la fin par rapport à l'album et au peuple de Dieu qui nous ont suivis au cours de cette émission? Ok. Alors, par rapport à l'album, je dirais que Dieu a béni tout à chacun. Et lorsque nous chantons, en fait, nous ne faisons que proclamer la parole de Dieu.
C'est-à-dire que la façon comment moi je peux penser différemment, la sœur peut penser différemment, mais ce que nous disons en tout cas se trouve dans la Bible. Donc quand un bien-aimé se lève pour proclamer la parole de Dieu, et cet amour-là d'encourager, n'ayez pas le système de dire que oui, ça c'est une nouvelle tête, je ne la connais pas, je ne vais pas écouter. C'est toujours bien d'écouter les autres, de découvrir en fait les talents que Dieu a mis en chacun des personnes. Donc moi je vous conseillerais d'écouter l'album, que Dieu puisse vous faire du bien. Soyez consolés par le Saint-Esprit, réjouissez-vous et vraiment cheminer avec le Saint-Esprit dans vos vies. Et si vous avez besoin de l'album, comme ma tante a dit, comme la sœur a dit, vous pouvez vous le procurer. On est sur les réseaux, sur Facebook et puis sur YouTube aussi, donc on est là. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, Yano Langai. Alors, le frère Mouta. Album est bien makasi. Batwa soka attend yo. On a eu na kati ou bientôt. Non, ata kutu na yemba ite. Maloba nzambe déjà so ezaba la mbobo ya mfano. Amen. Na olobelo moko. Nzambe tanga partager abadon, a partager biso mutu na oyaye. Nga no yebso musicien, biso nyonso nde tout ça. Biso tout a frère. Inutile ya bobomona. To sangisa mutu na mutu lo wazana ngo. Tukumsaka nzambe pona biso nyonso mutaleki Jésus na kistara ate. Kutu mutu wana otobengana tous les jours batanga komone partout dans tout le monde koleka biso. Inutile to bomanaka, inutile to swanaka parce que ngolo epesameli mutu nyonso. Donc biso tout ça il a ne nzambe. Nzambe moi bien numéro 1. Numéro 1 on est nzambe ça. Nga c'est la monika numéro 1 on est Jésus. Nga la tiki na ngai. Numéro 1. On est comme Jésus comme numéro 1. On a pas passé numéro 1. On a pas numéro 1 mais numéro 1 là yo les cannes de Jésus. Amen. Parce que tout le monde est comme Moutawa, ce qui a avancé a changé comment. Ce que nous vous changer ma commode. David a bêta Goliath. Azalaka David. Amen. Donc tant qu'on bêta lion, on va lion. Azalaka David. Donc inutile de chasser dans la combo. Gloire à Jésus, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc sois humble, sois reconnais ta grâce, voilà, focalise-toi de ce que le Seigneur t'a appelé à être. Voilà la raison pour laquelle tous, en fait, même les médecins, il y a un dentiste, il y a un, je ne sais pas quoi, ceux qui vous qui est à l'hôpital. Et donc chacun, voilà, quand s'occupe, donc s'il y a un problème, la personne va aller, non, c'est lui le spécialiste, c'est lui qui s'en charge, il n'y a pas de discussion à faire. Et puis chacun reconnaît, bon, ça c'est mon problème, c'est pas à mon niveau, il faut aller voir le dentiste, ça c'est mon problème, c'est pas à mon niveau, il faut aller voir l'ophtalmo et tout consort. Donc tout cela sont en train de traiter le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc dans lequel que nous devons aussi avoir, en fait, la Bible déclare que la nature ne vous enseigne pas. Donc il est important de chacun d'entre nous de reconnaître les grâces et les dons afin de pouvoir mettre au service du Seigneur et de le servir avec joie. Que Dieu vous bénisse, c'était pour nous une joie. Nous bénissons l'évangéliste Rodrigue Makungu et sa femme de nous avoir permis que nous puissions enregistrer cette émission dans le locaux de l'église Les Rachetés, ici même à Villetaneuse. Donc si vous n'avez pas un endroit, je vous invite par la compassion de Dieu à vous rejoindre à eux chaque dimanche à partir de 15h. Donc les portes sont grandement ouvertes, ils confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vraiment c'est l'église Les Rachetés. Le Seigneur a dit aussi que c'est par un prix précieux qu'il nous a racheté, le prix du sang. Alors il est temps de pouvoir être racheté. Quel que soit ce que tu es, ta couleur, ton identité, ta vie passée, le Seigneur peut te racheter encore aujourd'hui. Parce qu'il pardonne encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et restez branchés sur votre chaîne, La Divine Connexion. À très bientôt. Gloire à Jésus. La chaîne La Divine Connexion, c'est la chaîne qui vous fait vivre le mouvement spirituel. La chaîne La Divine Connexion,
c'est vivre le ciel étant sur la terre. La divine connexion vous ouvre ses locaux. Nous sommes au 06 58 35 71 75. À vous de jouer. La chaîne La Divine Connexion, une chaîne inspirée par le divin lui-même. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. À vous les amoureux de Jésus-Christ et de sa parole vivante. Rejoignez-nous maintenant sur votre nouvelle chaîne La Divine Connexion pour votre visibilité, pour votre promotion, pour vos séminaires, pour vos activités, pour votre édification, pour votre encouragement au travers de la parole de Dieu et vos concerts. Pour votre promotion, nous sommes là à votre disposition pour que vous puissiez vivre le ciel ici. À vous les amoureux de Jésus-Christ et de sa parole vivante. Rejoignez-nous maintenant sur votre nouvelle chaîne La Divine Connexion pour votre visibilité, pour votre promotion, pour vos séminaires, pour vos activités, pour votre édification, pour votre encouragement au travers de la parole de Dieu et vos concerts. Pour votre promotion, nous sommes là à votre disposition pour que vous puissiez vivre le ciel ici. C'est la télévision autrement. Envie de voir vos chaînes préférées du Grand Congo, africaines et autres? Obtenez pour Happy Box TV. Happy Box TV, c'est des chaînes live, des sports, des films et des séries sans limite, des théâtres de chez nous, avec des chaînes exclusives comme Télémaboki, Ranata TV, Excellence TV, Boulevard des Stars TV et autres, des dessins animés à gogo dans plusieurs langues pour les enfants, des chaînes religieuses et chrétiennes non-stop comme Hit Gospel, Christos TV. Le décodeur Happy Box. Donc c'est un décodeur qui englobe plusieurs chaînes. Contactez-nous, nous allons vous orienter à les avoir afin d'être connectés au divin. La chaîne La Divine Connexion, c'est la chaîne du mouvement spirituel. La chaîne La Divine Connexion se trouve sur Happy Box TV, numéro 1248. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'ils ont reçu de la chaîne, les émissions, tout ce que nous faisons, c'est quand même quelque chose de positif qui reste. Avec Happy Box, ne ratez aucun événement sportif et tous vos divertissements. Avec Happy Box TV, vos chaînes préférées accessibles directement sur le smartphone et tablette à partir de son application Android. Des chaînes à gogo en Full HD et 4K. N'attendez plus, achetez votre box Happy Box TV à 50 € plus un mois de gratuit. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Ici, nous sommes en plein Paris à l'Arc de Triomphe où nous sommes en train de réaliser une nouvelle émission, La Divine Mélodie. Une émission que nous allons mettre en disposition de valoriser et de mettre en valeur les œuvres que les enfants de Dieu sont en train de réaliser au travers leurs dons et leurs talents, parce que le Seigneur a dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père, vient d'en haut, du Père de la lumière. Voilà pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, je vous demande de rester branchés, connectés sur votre chaîne de la bonne nouvelle, La Divine Connexion, une chaîne qui vous donne accès au Père. Alors, nous allons découvrir les talents, les dons qui sont à disposition du corps de Christ. Alors, restez branchés, connectés. Que Dieu vous bénisse.